Et je bénis vraiment Dieu pour ta vie. Je dis merci véritablement au Saint-Esprit de nous donner de nous retrouver ici encore dans un état de la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui t'emmène ce matin. Je ne sais pas quel est ton état d'esprit. Mais frère, j'aimerais véritablement que tu saches ceci. Cette marche avec lui n'est pas du tout facile. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a un évangile véritablement de la prospérité qui est là. Il dit que dès que tu arrives, Jésus te donne 2 voitures, 4 voitures, 6 voitures. Alléluia. Amen. On ne dit pas que Jésus ne bénit pas. Mais ce n'est pas véritablement de la magie. Jésus n'est pas un magicien. Ce que Jésus fait, il fait plus que de la magie. Alléluia. Amen. Et ce matin, vraiment, je suis véritablement content. Amen. Je suis vraiment heureux. Mon âme véritablement bénit l'Éternel. Amen. Mon âme véritablement bénit le roi des rois. Amen. Simplement, je te demande d'être disposé ce matin. Amen. Parce que ce matin, nous sommes en train d'aller quelque part. Parce que ce matin, nous sommes en train d'effectuer un petit voyage. Parce que ce matin, nous sommes en train d'aller véritablement dans les profondeurs. Amen. Ce matin, nous sommes en train d'aller vouloir toucher le trône de Dieu. Ce matin, nous sommes en train de vouloir véritablement d'aller adorer avec les 24 veillants. Ce matin, je veux que véritablement quelqu'un en repartant d'ici soit béni. Quelqu'un en repartant d'ici véritablement puisse témoigner. Quelle est cette vie chrétienne où on ne témoigne pas? Quelle est cette vie chrétienne véritablement qui est tiède? Alléluia. Il y a des gens depuis voir l'église, ils n'ont pas de témoignage. C'est vrai ou c'est faux? Tu es là, tu es assis ici, mais depuis que tu vas à l'église, tu n'as pas de témoignage. C'est bizarre. Avant le matin, là, quand je venais véritablement à l'église, je venais à la réunion de prière. Mon pied a failli connaître le caillou, mais Dieu a fait que mon pied ait évité le caillou. C'est mon témoignage qui est là. Ah, dame, on peut faire ça. On peut rendre des témoignages comme ça. Il faut que véritablement tu témoignes de vraies choses. C'est-à-dire que les témoignages à la dimension et à la gloire de Dieu. Amen. Quand tu témoignes, ton témoignage doit pouvoir mener quelqu'un à croire que Jésus est Seigneur. Ton témoignage doit pouvoir mener quelqu'un à se convertir automatiquement. Ton témoignage doit pousser quelqu'un véritablement à croire en ce que tu confesses et tu professes depuis la nuit des temps. Mais si ton témoignage lui-même il est fade dans lui-même, de quoi véritablement, qu'est-ce qui va pousser l'autre véritablement à se donner à? Nous ne sommes plus à l'heure où véritablement on doit parler beaucoup. Aujourd'hui là, tout le monde sait parler, tout le monde sait choquer, tout le monde sait tourner véritablement, rouler la langue dans la bouche. Mais nous sommes au temps véritablement, Dieu véritablement par les signes, Dieu véritablement par les faits palpables, Dieu véritablement par les miracles, Dieu véritablement par l'authenticité véritablement de ce qu'il fait au travers de son esprit, par la démonstration et la manifestation de sa puissance. Car l'apôtre Paul a dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Une démonstration de la puissance de Dieu. Matthieu a dit, Luc a dit, Jean a dit, mais et toi tu dis quoi? Mais Matthieu les ont vécu quelque chose de phénoménal. Et toi, quel est ton témoignage? Si tu es véritablement chrétien, quel est ton témoignage? Il y a un problème. Ce qui fait que tu n'arrives pas pleinement, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à être épanoui pleinement en Christ, c'est simplement parce que tu vis une vie véritablement dans l'apparence qui a tout l'air qui a tout de la piété, mais dans le fond qui réunit véritablement ce qui fait le fondement de la piété. Alléluia. Amen. On fait tout pour entrer, mais le témoignage est sérieux. On fait tout véritablement pour habiller, pour maquiller le témoignage extérieur. Mais dans le fond, véritablement, notre esprit, notre conscience sont constamment en train véritablement, c'est-à-dire de nous gronder, de nous réprimander. Alléluia. Amen. De nous réprouver véritablement tout ce que nous manifestons à l'intérieur qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous, car nos cœurs sont méchants. Seigneur, prends pitié de nous, car nos pensées sont mauvaises. Nous avons véritablement la veste du chrétien. Nous avons véritablement la veste, le veston véritablement de la chrétienne. Mais en réalité, véritablement, nous ne marchons pas sur la parole de Dieu. Nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Mais si tu ne vis pas en Christ, tu ne marches pas dans la parole, comment peux-tu expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie? Il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas véritablement vivre l'abstinence, je ne peux pas vivre véritablement la sainteté, la chasteté, je ne peux pas véritablement me contenir. Il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas faire même un jour, 2 jours, une semaine. Alléluia. C'est compliqué pour eux. Je vais te dire quelque chose qui a te choqué. Je ne sais pas ça fait combien d'années tu vas à l'église. Je ne sais pas ça fait combien d'années
que tu es baptisé. Mais je vais te dire quelque chose qui a choqué ce baptême. Si véritablement tu n'arrives pas, c'est-à-dire à te priver, tu n'arrives pas véritablement à te contenir, c'est que tu es sous l'emprise de ta chair. Tu es esclave de ta chair. Esclave de la chair veut dire esclave du péché. Esclave du péché veut dire esclave de Satan. Alléluia. Amen. Esclave de, je préfère être esclave de Jésus, prisonnier de Jésus, plutôt que d'être esclave de Satan. Et plusieurs véritablement sont devenus en captivité par Satan. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, ton miracle dans ma vie. Moi aussi, je vais témoigner. Mais quel est ton témoignage? Les frères n'ont qu'à voir que tu es un bon chrétien. Ta famille n'a qu'à voir que tu es un bon chrétien. Ton entourage n'a qu'à voir que tu es un bon chrétien. Mais est-ce qu'au fond de toi, véritablement, toi-même, tu es en paix avec toi-même? Question. Est-ce que tu es en paix toi-même véritablement avec toi-même à l'intérieur de toi? Est-ce que ta conscience est libre? Est-ce que véritablement tu es irréprochable et irrépréhensible? Au fait, à l'époque, au temps de l'église primitive, les choses se faisaient naturellement. Mais aujourd'hui, on a l'impression que dans les temps modernes, dans l'église des temps modernes, on a tendance à vouloir tout forcer. Alléluia. Au fait, avant le miracle, la manifestation du miracle, la manifestation de la guérison instantanée de toutes ces choses-là était la conséquence de leur sainteté, était la conséquence de leur consécration, était la conséquence de la vie qu'ils avaient avec Dieu. Ils marchaient avec l'esprit, et l'esprit leur donnait de pouvoir constamment se sanctifier et se purifier. Quand c'est comme ça, tu ne fais plus d'efforts. Mais quand véritablement toi-même c'est bizarre, après véritablement tu viens de bricoler, tu viens de raccommoder, tu viens de débrouiller. Il y a un de mes fils qui m'a dit au nom une fois. Il a dit, mais c'est comment? Et la chasteté, c'est comment? Tu as dit non? Il dit, le père, il me débrouille un peu. Il a dit, aïe! Il a dit, mais on peut se débrouiller dans la chasteté là aussi. Il dit, non, il me débrouille, le père, il faut comprendre. Il a dit, ah! Mais on se débrouille comment? Non, c'est que souvent, bon, tu restes un peu tranquille, mais souvent aussi, tu fais un peu à côté. Il a dit, ah! Donc, ça est dans la parole de Dieu. C'est où ça? C'est quel verset? Donne-moi le passage, donne-moi le verset. Moi, je marche sur la parole de Dieu. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Soit tu es pour Jésus, soit tu n'es pas. Soit quand on te dit que tu es pour Satan, tu te fâches. Alors que tu prends plaisir aux œuvres de Satan. Tu participes aux œuvres infructueuses des ténèbres. Tu aimes ce qui n'est pas bon. Tu aimes ce que le monde aime. C'est que tu es mondain. C'est que tu es un gros païen assis au milieu de nous. C'est que tu es une grosse païenne assise au milieu de nous. Tu prétends être enfant de Dieu. Tu prétends être chrétien. Mais en réalité, tu ne vis pas véritablement la vie chrétienne comme il se doit. Alléluia. Amen. Il y a un problème, frère. On va te répéter ça. Mais tant que tu n'as pas compris ça, ça ne peut pas aller. Il faut qu'à un moment donné, tu puisses véritablement comprendre cela. Et tu puisses commencer véritablement à bien vivre, à bien marcher, à marcher véritablement comme Jésus lui-même a marché sur la terre. Tu marches comment, tu vis comment. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je marchais comme un enfant. Je vivais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu adulte, je parle à la manière des adultes. Je fais les choses à la manière des adultes. Mais depuis des années, évidemment que tu es en Christ, tu continues à faire les choses comme un enfant. Tu continues à faire les choses comme avant. Ton avant et puis ton maintenant, là, il n'y a aucune différence. On ne sait pas à quel moment Saul est devenu Paul. Il y a des gens, il dit qu'il s'appelle Paul, c'est le nom qui a changé, mais le comportement là-bas va changer, frère. C'est pas mieux t'asseoir à la maison, alléluia. Mais Dieu est amour, Dieu est compassion, Dieu est miséricorde. Et Dieu te tend encore la main ce matin, afin que tu puisses te repentir, afin que nous puissions nous repentir sincèrement. Hey! Enfant de Dieu, mais tu es encore dans la de Goïda encore. Enfant de Dieu, mais tu es encore dans Aoko. Enfant de Dieu, mais c'est toi, mais tu es dans les deux droits maîtresses au dehors. Il faut changer. Il n'y avait rien. Mais quand Lazare a commencé à rentrer un peu, il y a Nina qui a renoué, Nina quelque part. Mais quand tu viens
baisse. Les loups abusent sur nous maintenant. Et t'arrêter ta Bible, André, véritablement la Bible de Jésus. Autant j'abuse. C'est dans ta main comme le rouleau comme ça. Oh, quand t'as là-bas, oh frère, arrête ça, frère. Après le programme de rendez-vous, arrête ce que tu fais. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. On est là, on a dit, moi, il ne voit pas la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour voir la gloire de Dieu? La sanctification ne doit pas être véritablement, c'est quelque chose de difficile pour toi. C'est l'amour de Christ, l'amour que tu as pour Dieu là. Lui qui t'a mis en premier là. C'est cet amour là qui te pousse notamment à te sanctifier pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais si te sanctifier est compliqué, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en toi. C'est que frère, tu n'aimes pas encore Dieu. Tu prétends aimer Dieu du bout des lèvres, mais tu n'arrives pas à faire des choses pour plaire à Dieu. Cela veut dire que tu n'aimes pas Dieu en définitive. Amen. Tu n'aimes pas Dieu. Amen. Nous n'aimons pas le Seigneur. La Bible dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu du Père n'est point en lui. Si l'amour du Père n'est point en toi, c'est l'amour de qui est en toi? Si l'amour de Jésus n'est pas en toi, c'est l'amour de qui est en toi? Bien évidemment, c'est l'amour de Satan. Regarde dans ton cœur. Quel est véritablement? C'est dit que ton cœur bat pour qui? Ton cœur bat pour qui? Ton cœur balance de quel côté? Ton cœur balance du côté de l'hypocrisie. Tu es un adepte, un disciple de Satan en esprit, tu ne sais pas. Ton cœur balance du côté de la colère, des rancunes, mais tu as un problème, frère. Jésus était doux, il était un agneau, l'agneau de Dieu. Jésus véritablement avait une âme d'enfant. Voilà pourquoi il aimait les enfants. Et véritablement, il aimait véritablement. C'est-à-dire que les gens, il avait compassion des gens de mauvaise vie. Il s'entendait avec tout le monde. Il se mettait au même niveau que tout le monde. On a un problème dans l'église. Regardez, il y a quelque chose qui me peine beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont dehors, sont dans les rues, sont chez eux à la maison. Mais nos églises sont remplies, c'est-à-dire qu'à 90% des païens. Des païens déguisés en chrétiens. Et on est là, on prie, on prie. Mais attends, tu veux voir la gloire de Dieu. Mais il n'y a pas de gloire de Dieu dans ta vie possible sans véritablement la sanctification. Il n'y a pas de gloire de Dieu véritablement dans ta vie qui est possible sans véritablement, c'est-à-dire que la prière, sans ces choses-là. Et quand véritablement tu ne vis pas bien, prier pour toi devient difficile. C'est le péché qui vient éteindre ta vie de prière. C'est pas autre chose, c'est le péché. Quelqu'un va dire, moi en tout cas ça fait 5 ans, mais il ne connaît pas garçon. Donc voilà, je ne sors pas quelqu'un, ça fait 5 ans. Moi ça fait des années maintenant. C'est pas ça seulement qui est péché, frère. Frère, dans ton esprit, c'est que souvent toi-même tu souilles ton esprit, tu es en train de pécher sans que toi-même tu ne le saches. Est-ce que vous savez que, à un moment donné, quand on parle de l'esprit d'assouplissement et tout ça, le fait d'avoir des choses dans le cœur, ça peut toi-même t'assouplir, t'alourdir, venir tuer ta vie de prière. Le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Donc, toi-même, tu tues ta vie de prière. Il combat tous les sorciers qui s'opposent à la vie de prière, qui ont attaqué la vie de prière. Arrête de combattre. Toi-même, tu es ton sorcier, frère. Le premier ennemi du chrétien, c'est lui-même. Le premier ennemi des enfants de Dieu, c'est lui-même. C'est que Dieu ne l'a pas fait, lui il fait ça et il s'attend à des retombées positives. C'est pas possible. Tu ne vas pas le contraire de ce que Dieu recommande et puis vouloir expérimenter la gloire de Dieu, c'est pas possible. Tu es appelé, tu veux que Dieu travaille avec toi, tu veux que Dieu véritablement puisse t'emmener à une autre dimension et il faut que véritablement tu puisses vivre véritablement pour plaire à Dieu. Mais en fait, la plupart d'entre nous ici on a un problème. Où tu es assis là, même tu t'examples ce matin pour venir, c'est pour que les gens au moins puissent derrière pour savoir que toi aussi, bon mais c'est pas ça. Tout ce que nous faisons, ne nous posons pas la question de savoir tout d'abord si cela va plaire à Dieu, mais est-ce que ça va plaire aux autres. Et qu'est-ce que les gens vont dire, ok, ils vont me voir matin là, et attends, mon ami l'attend. Alléluia. C'est ça qui nous préoccupe le plus. Il ne prie pas, ça fait 1 mois.
mois, 2 mois, ça lui dit rien. Il lit pas la Bible, il ne médite pas, ça fait 6 mois, ça lui dit rien. C'est-à-dire que les choses de Dieu ne fait pas, ça ne lui dit absolument rien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens nous apprécient, pour être appréciés de tous? Et c'est pas normal, c'est pas bien. Il y a un problème qui est là. Et le problème de l'église, l'une des plaies de l'église, les plaies de l'église actuelle, c'est ce que je suis en train de pointer du doigt. Alléluia. Ayant dit, il peut faire ce qu'il veut, il peut vivre n'importe comment. Et puis en début de ça, Dieu va continuer à l'utiliser. Alléluia. Beaucoup diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom? Il va dire, oui, 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 c'est vrai, c'est en mon nom. Que vous avez travaillé, il n'y a pas de problème. Mais retirez-vous de moi, oubliez d'iniquité. Pourtant, tu avais la puissance. Au nom de Jésus, les démons me guettent. Et le dernier jour, on dit, pardon, il faut nous excuser. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. La dernière fois, nous avons parlé de quelque chose de très important. C'était la prison spirituelle. Alléluia. Il a dit qu'il y a des hommes évidemment qui sont en prison. Comment tu peux savoir que tu es en prison? Amen. Tu travailles, tu gagnes là, mais tu ne peux rien faire. Et ça. Alléluia. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais quand on reste dans ma main, 1, 2, 3, c'est fini. Tu n'arrives pas à concrétiser. Alléluia. Ou même comment tu constates que dans ta vie, même c'est bizarre. Avoir travail, même c'est compliqué. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand le ciel de quelqu'un est ouvert, il doit avoir au moins un emploi. C'est-à-dire que la nourriture, même derrière le basique, le manger et le boire, il doit constamment avoir ça. Mais si que toi-même tu constates que tu n'arrives pas à satisfaire à la nourriture et à la boisson, il y a l'eau et la nourriture, c'est qu'il y a un problème. Frère, ça là, même les païens, les pécheurs, Dieu leur donne ça. Dieu te dit la vérité. Même dans le désert, prenons la parole de Dieu, je n'imagine rien. Israël était dans le désert, pas ou faux? Mais ont-ils manqué un jour de nourriture? Quel est le Dieu que tu pries? Quel est le Dieu que tu suis? Quel est le Dieu que tu adores? Peut-être que tu es en train de chercher le véritable, mais tu ne l'as pas encore rencontré. Peut-être que tu es en train de chercher l'authentique, mais je dis que tu es sur la route, mais tu ne l'as pas encore rencontré. Le Dieu que moi je sais, le Dieu que moi je suis, le Dieu que moi j'adore, il ne délaisse point, il n'abandonne point. Tu ne peux pas le suivre et mourir de faim. Tu ne peux pas le suivre et mourir de soif. Tu ne peux pas le suivre et rester là dans la misère quotidienne. Alléluia. Dis-moi le Dieu que tu adores. Parle-moi de ton Dieu. Je te démontrerai par les faits palpables. Je te démontrerai par les actes des actions. Les preuves évidemment de l'existence de mon Dieu dans ma vie. Ce que je suis, c'est par sa grâce. Là où je suis arrivé, c'est par sa grâce. Ce que je fais, c'est par sa grâce. Devant moi, c'est sa grâce. Derrière moi, c'est sa grâce. À ma gauche, c'est sa grâce. À ma droite, c'est sa grâce. Alléluia. Dieu évidemment n'est pas un homme pour mentir. Et David l'a dit, le psalmiste dit, je n'ai jamais, au grand jamais vu le juste ou sa postérité mendiant son pain. J'étais enfant, je suis devenu jeune, aujourd'hui j'ai vieilli, mais je n'ai jamais, au grand jamais. Dieu est dans sa parole et sa parole est la vérité. Quel est le Dieu que toi tu pries? Élie a dit au prophète de Baal, appelez, invoquez médicament votre Dieu. Ils ont tout fait, ils disent non, peut-être qu'ils se reposent. Après, ils ont continué encore, peut-être que votre Dieu là, il est en train de réfléchir à d'autres choses, il va revenir après. Alléluia. Mais quand il était l'heure de l'offrande, vers 3 heures de l'après-midi, quelque chose s'est passé. Élie a levé les yeux vers le ciel. Il a invoqué son Dieu et son Dieu a répondu. Quel est ce Dieu que tu pries qui ne répond jamais? Quel est ce Dieu que tu suis qui ne répond jamais, qui ne réagit jamais? Il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Le Dieu que je presse, il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Le problème ne viendra jamais de lui, mais le problème vient de toi. Le problème ne viendra jamais de lui. Alléluia. En tant que
chrétien, si vous venez à manquer du basique, interrogez-vous. Il y a deux choses. Soit véritablement vous n'êtes pas dans les bonnes dispositions, soit véritablement vous êtes sous le coup d'une malédiction. Une malédiction générationnelle. Une malédiction. Sinon, si tu n'es pas sur le coup d'une malédiction, tu ne peux pas. Mais que tu es là, tu es sur le coup d'une malédiction sans que toi-même tu ne le saches. Sinon, David dit quoi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même lorsque ton âme est angoissée, même lorsque ton âme est triste, même lorsque ton âme est abattue, l'Éternel, du haut des cieux, du lieu de sa demeure, il restaurera ton âme. Amen. Et ton âme véritablement sera à nouveau dans le contentement. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les chemins, les bons chemins, le droit chemin, le chemin de la vérité, le chemin de l'équité. C'est-à-dire qu'il dirige tes pieds véritablement, il te donne de marcher dans la droiture, dans l'intégrité, dans la vérité. En étant dans la vérité, lui du haut des cieux, il va relâcher sa bénédiction sur toi. Si tu es hors du chemin, tu ne peux pas voir sa gloire. Si tu es en dehors du chemin, tu ne peux pas l'expérimenter. Si tu es en dehors du chemin, tu ne peux pas recevoir la manne. Je continue. À cause de son nom. C'est pas à cause de toi. C'est pas à cause de ton visage. C'est pas à cause de ton habillement. C'est pas à cause du nom de ta famille. Mais il fait tout ceci à cause de son nom. Pour l'amour de lui-même. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a la vallée de Baca, qui est la vallée des pleurs. C'est une période de ta vie où tu es là, tu invoques Dieu. Tu n'es pas dans le péché. Tu ne fais rien de mal. Tu pries 24 heures sur 24, en H24. Tu jeûnes, tu fais tout. Mais c'est compliqué. Ce sont des périodes où quand tu appelles Dieu, tu as l'impression que Dieu est devenu sourd. Dieu n'entend plus tes prières. Dieu n'entend plus tes supplications. C'est pas parce que Dieu a démissionné. C'est pas parce que Dieu est en train de se reposer. Dieu est là, il est présent. Mais il veut voir véritablement ta grande patience. Il veut voir ta foi. La Bible dit que l'épreuve de votre foi produira véritablement pour vous la patience. Produira en vous la patience. L'épreuve, quand votre foi est éprouvée, c'est pour vous donner d'être vraiment très patient. Quand je marche sur la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur. Quelles que soient les calamités, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, Dieu, avant de laisser le problème surgir, apparaît dans ma vie, il avait déjà disposé la solution. Il avait déjà disposé la solution à côté. Il a bien tout préparé d'avance. Il dit, je ne crains aucun mal. Quelle est cette vie chrétienne où tu as peur 24 heures sur 24, où tu es dans une peur chronique. Tu as peur matin, tu as peur à midi, tu as peur le soir. Tu vois mousse que Dieu a créé. Tu as peur. Tu vois salamandre, tu as peur. Tu vois magua, tu as peur. Tu vois kafa, aïe, 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 aïe. Quelle est cette vie chrétienne là? Où tu vois un petit truc, tu as peur. Dieu t'a donné la domination. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir. Et cependant, c'est toi qui fuis seulement. Dans ton village, s'il y a des sorciers, il va aller me reposer là-bas. Dans ton village, si ton village, c'est les plus grands sorciers, moi, il va aller me reposer là-bas. Je ne te provoque pas. Tu ne me provoques pas. Je ne t'attaque pas. Tu ne m'attaques pas non plus. Mais si tu m'attaques, tu verras de quoi mon Dieu est capable. C'est de ça qu'il s'agit. Le manque de sagesse fait que certains s'élèvent, ils arrivent au village et puis ils commencent à dévier tous les sorciers. Ouais, moi maintenant, j'ai reçu Jésus et je suis venu rien, moi je suis ton cœur là. Et tu arrives maintenant, hein? Ici au village, il n'y a pas quelqu'un. Moi, il y a Jésus maintenant. Même quand tu es à force, on ne cesse pas par là. Pour laisser par là et te trouver. Dieu même te donne encore plus de force pour pouvoir vaincre ton adversaire. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant c'est là, oh, ben il y a reçu Jésus dans ses paroles. Ils vont te mimer, non? En te prenant sur le brancard pour t'envoyer au village. On va dans le village voisin. Ben ça, tellement c'est chaud, il qu'on va de l'autre côté. C'est comme ça qu'ils ont tué beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont tué beaucoup de servants de Dieu. Ils vont défier les sorciers. Sur quelle base?
Sur quelle base? Si tu es parti faire un travail d'évangélisation et que eux se sont levés pour t'attaquer, ce n'est plus toi qui combattent, mais c'est l'Éternel des armées. Parce que tu pars en son nom, tu vas véritablement faire des nations, ses disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce moment-là, tu pars sous mandat divin. Quels que soient ceux qui vont se lever, Dieu va les mater. Mais tu te lèves et puis tu vas bloquer les gens. Tu vas rendre témoignage. Tu n'as pas la maîtrise des choses. Toi, tu es dangereux. Ça veut dire que tu vas tomber sur un bon sorcier. Il va te supporter à 4h du matin. Alléluia. Amen. Oui, une chose est d'avoir le don, une chose est d'avoir les talents, une chose est d'avoir la puissance, mais une autre est de pouvoir contrôler le flux de la puissance. Quelqu'un va pas dire Amen. Non, je n'entends pas bien toi Amen. Sois approché. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui peut contre toi? Où tu es là, Dieu est avec toi. Même si tu ne crois pas, il te dit que Dieu est avec toi. Parce que dans tout ce que tu as traversé jusqu'à ici, si Dieu n'était pas avec toi, tu étais déjà mort à 20 000 lieues sous terre. Si tu es assis, tu me regardes ce matin. Si tu es assis et puis tu as respiré, bon coup, c'est parce que Dieu est avec toi. Amen. Si Dieu est avec toi, il n'y a rien en face. Amen. Alléluia. Amen. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est là. Même lorsque le bateau là-bas, le navire fait comme ça, Jésus est là. Même s'il dort, la Bible dit, parce que c'est la révélation de ce qui ne dort ni ne sommeille. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est quoi la houlette de l'Éternel? Hein? C'est quoi? Il dit la houlette et le bâton. C'est quoi? Qui peut me dire? Je vous écoute. Dames et messieurs, chers frères et sœurs, je suis suspendu à vos lèvres et je vous écoute. Comment? C'est quoi la houlette et le bâton? Les étudiants, les élèves, sauvez-nous un peu là. Ils sont où? On n'a pas eu bac, on n'a pas eu BTS, on n'a pas eu liste. Vous ne connaissez pas? La houlette. La houlette, vous allez voir la définition. Quelqu'un a quand même la définition étymologique, rapidement. Bon, je sais. Mais afin que véritablement ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Donnez-moi l'étymologie. Pendant qu'il est en train véritablement, voilà, et ton bâton. C'est quoi le bâton? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Trouve la définition étymologique afin que le sens soit clair dans l'esprit de tout le monde. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Pas derrière mes adversaires. Pas, il dit en face. Tu dresses devant moi une table. C'est la table de la vérité. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu bois du long ma tête et ma coupe des bottes. C'est que représente la coupe ici? La coupe. Non, c'est l'huile qui est l'onction. La coupe, c'est toi. C'est toi. Il a fait de nous des vases d'honneur. Donc il te remplit. Et à un moment donné, c'est ce qu'on appelle la plénitude de l'esprit. Quand véritablement tu es dans la plénitude de l'esprit, quand tu reçois la plénitude de l'esprit, tu es rempli jusqu'à. C'est que l'onction débauche. Moi, les gens, à un moment donné, ils sont dans une telle dimension de l'esprit, de l'onction, quand ils marchent comme ça même, à côté de lui. Les gens qui sont à côté là, ils ont du mal même à tenir sur les pieds. Mais le gars, il est rempli, non? S'il était seulement rempli, c'était pas à faire. Mais il est rempli jusqu'à ça déborde. Quand il passe à côté de toi, même le président peut passer à côté de toi, les gens peuvent passer à côté de toi. Mais quand le gars passe, il y a un vent qui te souffle, il y a une telle présence. Mais le gars, il est rempli jusqu'à l'onction déborde. Amen. Quelqu'un va pas dire Amen. Tu as trouvé? La houlette, c'est le bâton du berger. C'est le bâton du berger. Il dit ta houlette et ton bâton.
En fait, si vous voulez, c'est le regard bienveillant. Amen. C'est le regard véritablement bienveillant de l'Éternel. Le regard bienveillant, la protection. C'est-à-dire que l'Éternel veille sur nous. Alléluia. Amen. C'est une image en fait. Il ne faut pas voir ça dans le sens littéral. Mais c'est juste une image que David utilise. Amen. Lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma. Je vais en être à un entretien d'embauche. Le bonheur et la grâce. Il dit tous les jours, partout où tu vas, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Et j'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Habiter dans la maison de Dieu, c'est quoi? C'est demeurer constamment dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence d'un moment donné, tu peux transporter la présence de Dieu partout où tu vas. Alléluia. Voici un peu. Et la dernière fois, j'ai parlé ici de la prison spirituelle. Quand tu es en prison, c'est grave, c'est terrible. Et que tu es là, rien ne décolle dans ta vie. Tout ce que tu fais là, ça tape au dos. Tout ce que tu fais là, tu bâtis là, ça s'écoule. Tout ce que ta main touche là, ça s'écarte. Mais c'est qu'il y a un problème, frère. C'est qu'il y a un problème, ma soeur. Quand tu constates ces choses-là dans ta vie, il faut savoir qu'on t'a emprisonné quelque part. Il y a un domaine de ta vie qui a été emprisonné. Il y a un domaine de ta vie qui a été enfermé quelque part. Alléluia. Il faut écouter le témoignage. Regardez, il y a beaucoup de problèmes qu'on voit ici. Mais à quel moment les gens savent que ces problèmes-là, véritablement, puissent leur source dans le spirituel, prennent leur source du spirituel. Tu vas à l'hôpital, tu souffres de quelque chose. On fait tous les examens possibles, mais on ne trouve rien. On dit tout va bien, mais cependant, toi, tu sais que ça ne va pas. Ton problème, là, il est spirituel. Il y a beaucoup de maladies dont les gens sont les pleins de médicaments. Normalement, quand on a un médicament, ça doit pouvoir réagir positivement, avoir un impact sur toi. Mais tu vois le médicament et puis c'est bizarre. Soit tu vois le médicament, c'est maintenant le mal même en pire. C'est que ton problème, là, la source est spirituelle. Il faut attaquer le problème à la source. Mais dans les séances, on devait payer ça. Eux-mêmes, ils savent que le médicament est spirituel. Il y a les médecins, ils sont sorciers. Il y a les médecins, ils voient clair, c'est les visionnaires. Ils savent que ce dont tu souffres là, c'est un problème spirituel. Mais il n'a pas l'honnêteté de te dire en face, va voir un homme de Dieu, va voir quelqu'un au pied de toi. Ben ça, on va te donner les médicaments. Et dans ça, ils vont te ruiner. Tu vas dépenser tout ton argent jusqu'à ce que tu arrives devant le bon serviteur de l'Éternel. Lui, mais il va se gaspiller sur toi. Mais là, rachakata. Le démon est parti. Eh papa, comme la femme qui s'est depuis près de 12 ans, on t'a vu là où mon argent est fini. C'est 100 francs qui est resté dans le chiffre de ça c'est monté. C'est ma dernière pièce qui est là. Ah, pour le coup, c'est bien le Dieu, il y a encore, soyez fortifiés. Amen. C'est bon de Dieu, soyez fortifiés, c'est pas facile. Les docteurs, ils ont coupé tout le là. Quand ça arrive à ton niveau où le cas est sérieux, le cas est puissant, le cas est grave, le Dieu est fini. C'est Dieu qui est pour nous, hein. Sur notre devant, notre derrière, c'est gâté même. C'est Jésus seul, ça peut lui, on est là encore. Et le Dieu finit à l'hôpital. Mais quand on arrive, c'est l'homme de Dieu, il va s'arrêter. Sous la motion de l'esprit, il est là et puis il conduit. Il contrôle le mouvement. Il dit maman, levez-vous. Il dit maman, asseyez-vous. Pendant qu'il dit maman, levez-vous, maman, asseyez-vous. Il est en train de prendre l'autorité. Si c'est un démon, il est en train de commander au démon de partir. Et bon, il entend. Il finit à ça aussi. Et les gens appellent les bras pour tourner le film ici. Film de ça et bien tourner ça. Mais qui sont ces mains? On peut être sensible à l'esprit comme ça. On peut développer une hypersensibilité à l'esprit comme ça. Il y a des gens oubliés là. Petit moment seulement, il faut poser à danser ce midi ici. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sincèrement, c'est quelque chose de très important. Parce que Dieu a attiré mon attention sur ce fait-là. Il y a des gens ici, juste là à présent, ils continuent à rêver. Quand ils rêvent, ils voient l'eau. Ils voient véritablement comme s'ils sont en bord de l'eau. Ils se voient dans l'eau, ils se voient traverser l'eau. Ça veut dire que tu n'es pas encore totalement. C'est ce qui est parlé aujourd'hui. Tu rêves toujours, c'est quand tu vois au village. Même celui que tu aimes ton village, mais toujours quand tu rêves, tu obtiens, il y a un problème. Il y a quelque chose, il y a une partie de toi qui est encore au village, qui est bloqué au village là-bas. Qui fait que ici en ville, là, tu ne peux pas être épanoui. Il y a des gens qui sont partis en Europe, ils devaient réussir là-bas. Alléluia. Ils sont partis en Europe, ils devaient réussir, mais ils sont partis avec 40 ans, ils ne décollent pas. Pourtant, quelqu'un arrive en 1 an, il décolle. Mais toi, 40 ans, tu décolles. Et le problème, évidemment, dont je vais parler aujourd'hui est très, très
C'est important. Quelqu'un va pas dire amen. Je veux parler notamment des réclamations spirituelles. On a parlé de la prison la fois passée, non? Hein? C'est au nom notamment d'une revendication, c'est au nom d'une réclamation qu'ils peuvent mettre la main sur ton âme et lier ton âme, attacher ton âme ou mettre ton âme en prison. Et tu es là, au travail, les gens ont la promotion, mais toi tu ne montres pas. Les gens avancent, mais toi tu n'avances jamais. Frère, nous avons commencé en l'an 2000 ensemble. On est en 2010, frère. Et puis toi, tu n'es pas monté petit. Et quand on demande, c'est le temps de Dieu, moi j'attends. Moi j'attends le temps de Dieu. Un jour, le temps de Dieu va arriver. Un jour, Dieu va se souvenir de moi. Frère, c'est pas une appel de Dieu va se souvenir de toi. C'est une appel de Dieu, tu dois rentrer dans une colère. Dans une sainte colère pour dire non. Parce que l'ennemi, à un moment donné, il te met véritablement dans une prison très confortable. Il te met dans le contentement. Ah, moi, je me contente de ce que j'ai. Je me dis qu'il vient et puis il entend ton esprit. Il t'a mis en prison comme ça. En fait, la situation que tu n'acceptais pas au départ, la situation qui t'était insupportable, là, ça devient supportable. Qu'est-ce qui fait ça? C'est Satan, il joue avec ton esprit. C'est Satan, il manipule ton esprit. Donc, ce qui est anormal là, Satan vient te faire croire que cela est normal. Frère, ceux qui sont en train d'avancer à côté de toi, là, ils ne sont pas mieux que toi. Frère, ceux qui sont en train de bouger à côté de toi, ils ne sont pas plus bénis que toi. Frère, ceux qui sont en train de décoller à côté de toi, ils ne sont pas plus mieux que toi. Mais c'est que quelque part dans le spirituel, tu es sous une réclamation. Et on t'a bloqué, on t'a limité à ce stade-là. Tu dors sur une natte, ça fait 10 ans. Mais pas même dors sur matelas. Les bébés qui étaient les nouveaux bébés, ils dorment dans les lits de l'hôtel d'Ivoire. 4 étoiles, 5 étoiles. Dès que tu dors sur une natte, tu peux moi donner la comme tout ton dos, les coups, tu toujours problème de dos. Hé, encore. J'ai pris que Dieu vraiment te délivre. Amen. Tu vois là dans le spirituel et dans le physique, mais dans le spirituel, c'est une nappe qu'on t'a déposé. Donc dans le physique, tu as tomber sur une nappe. Le jour où il y a un changement qui se produit dans le spirituel, dans le physique, tu vas constater le changement. Quand il y a libération dans le spirituel, dans le physique, ça se concrétise, ça se passe ici. Mais il y a libération dans le spirituel, et puis c'est rien, c'est que tu n'es pas libéré. Il y a libération ici, et puis non, c'est pas possible. Quand il y a une impact, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel, automatiquement ça influe sur le monde physique. À un moment donné, je regarde autour de moi, je vois mes frères, je vois mes soeurs, et puis je regarde ma situation. Je dis non, c'est pas ce que je suis parti. Non, c'est pas normal. Bien mes amis, c'est pas de l'envie, c'est pas de la jalousie. Mes amis prospèrent, les autres sont en train de partir. Lui, on a baptisé ensemble, lui, on a commencé à aller ensemble. Moi, je suis allé avant lui, et puis jusqu'à présent, ma vie tourne en rond. Il y a quelque chose qui va marcher. Satan veut m'endormir. Il veut endormir ma conscience. Il veut endormir mon esprit. Mais moi-même, je suis conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit trop. C'est trop. Ça suffit maintenant. Seigneur. Je dis, c'est pas ce que tu m'as dit. On est en 2000 combien? Le temps est parti. Le matin, il prend des lâches. Et puis, il y a les enfants même. Petit à petit, c'est milliers à quel âge? Amen. Merci, sois béni. Petit à petit, c'est premier milliard. Son premier milliard à quel âge? 18 ans. 18 ans. Premier milliard. C'est vrai, on peut dire qu'il est issu d'une famille. C'est vrai. Mais il y a des gens, ils n'ont pas eu des parents qu'un petit a eu. Mais ils ont fêté aussi leur premier milliard à 18 ans. Mais comment se fait-il que tu as 35 ans? Tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu n'as pas 1000 francs sur ton compte de banque. C'est grave, c'est très grave, frère. Il faut te révolter. C'est pas normal. Non, c'est pas le temps de Dieu. Il dit, c'est pas le temps de Dieu. C'est parce que tu t'es pas encore fâché. C'est parce que tu t'es pas encore fâché. Il faut rentrer dans une sainte colère. Dans ton esprit, ta mentalité, il faut commencer à rejeter ça. Il faut plus être à l'aise avec ça. C'est pas ta place. On t'a mis sur un tabouret alors que tu dois t'asseoir véritablement sur un fauteuil. Et
ça. Il est devant rendez-vous encore avec lui, mais ma vie va encore changer. Attends, tu penses que pendant qu'elle prie pour toi, moi et toi quoi? Tu m'as pendant qu'il y en a dormi à quelle heure? On n'a pas dormi même. On s'est couché pratiquement à 6h30. On est resté éveillé jusqu'à 6h30. Toi tu dors. Papa lui-même il est éveillé jusqu'à 6h30. Toi tu dors. Ah, il est temps de pour toi là c'est bon. Toi ton bac est froid. Toi tu dors. Pendant que le Dieu lui-même, pendant que le papa lui-même, l'homme de Dieu lui-même, il est dans les rachakatara. Seigneur, change mon histoire. Seigneur, change ma destinée. Je suis fatigué de cette position. Je ne veux plus habiter ici. Je veux une dimension plus importante. Je veux une maison plus grande. Seigneur, change mon histoire. Seigneur, change ma condition. Toi, tu es en train de dormir. Amen. Le Dieu lui-même l'a gardé sur la grâce. Lui-même il est dans les rachakandaraba, les massacres. Dans ta tête dormi. Tu dois avec 3h, 3h. Tu te réveilles. La voix te dit, il faut prier. Il y a un sommeil. Là, elle te dit, Satan a pris le sommeil. C'est comme une prison et puis t'enfermer dedans. Tu es là, tu dors, son papa c'est le travail. Et puis il est pas fatigué. C'est Satan qui est en train de te vendre ce rêve là. Et toi aussi, médicament, tu acceptes ça. Au lieu de te réveiller. Les anglophones, ils ont compris ça. Hey! Faut pas essayer, donc là. Tu essaies d'apprendre ta dose. Le gars il est là, il est fatigué. Mais et puis il commence. Sommeil là, il commence à gagner. Rachaka, Ramada. Tu es un voisin anglophone, tu as un autre témoignage. Il dit, tu as un moment, tu as senti, toi, tu le maison là, ça fait beaucoup. Tellement il met le feu. On dort trop, frère. Et beaucoup de chrétiens, c'est le sommeil spirituel que Satan envoie sur eux. Et il prend le sommeil là pour les maintenir dans leur état dans lequel ils sont. Tu dors depuis combien d'années? Tu as eu quoi? Rien, frère. Il faut te lever. Il faut prier jusqu'à ce que la gloire de Dieu paraisse dans ta vie. Amen. Il faut te fâcher. Il faut te révolter. Toujours on annonce des choses. Quand on est en train de prophétiser, quand on est en train d'annoncer, on est en train de dire comme ça que la place que tu occupes là, ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas la tienne. Ta place est ailleurs. Ta place est en haut. Ta place n'est pas là où tu te trouves en ce moment. Je viens, je vois le monsieur qui est là. Et il dit non, ah vraiment, papa, toi-même, où tu es là, où tu habites, c'est pas ta place. Je vois comme s'il y a des années en arrière, tu devais même te retrouver médicaments de l'autre côté. Tu devais même te retrouver peut-être au Canada. Tu devais te retrouver médicaments en Europe pour poursuivre tes études. Parce que toi-même, tu avais voulu médicaments pousser encore plus loin. Pour avoir médicaments encore d'autres diplômes, avoir un niveau vraiment élevé. Alléluia. Amen. Et cependant, quand je regarde, je vois qu'il est encore là. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas que le temps n'est pas arrivé. Quand Daniel s'est levé, qu'il a commencé à prier, la Bible dit que quand Daniel a consulté les livres, il a vu que le temps véritablement que Dieu avait prévu pour la libération du peuple d'Israël de la captivité était déjà passé. Quand Daniel s'est mis en prière, le temps que Dieu avait arrêté là, le temps était déjà passé. Mais comment Dieu a arrêté un temps? Le temps est arrivé jusqu'à ça dépasser. Jusqu'à ça dépasser. Jusqu'à ça dépasser. Et il se trouve que le peuple est toujours en captivité. Comment toi tu expliques ça? Dieu dit tu as 2 ans à faire en captivité. Et voici que ça fait 4 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 6 ans. Tu es toujours encore en... Est-ce maintenant la volonté de Dieu encore? Est-ce là la volonté de Dieu? Là ce n'est plus Dieu. Hein? Mais il y a ton ennemi qui est là. C'est lui encore qui te maintient. Il ne veut pas que tu sortes de la prison. Et tu dois te lever. Aujourd'hui là, tu ne comprends pas la profondeur de ce que je te dis. Mais un jour, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Aujourd'hui là, je suis en train de parler. D'autres sont en train de voir ça comme une perte de temps. D'autres sont en train de voir qu'ils vont partir à la maison. Ou bien j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Tu vas aller à la maison. Maison là, c'est pour toi. Si tu veux là, faut dormir dedans, faut rester dedans. On va sortir de la maison. Tu es dans la maison là, tu habites dans la maison là, ça fait combien de temps? Faut me dire. Hein? Tous les voisins de la
Algérie quand ils sont à la Libéra. Toi, tu es encore dans la cour là. Ça ne te parle pas, ça ne t'interpelle pas. Et toi, tu te plais dans ça. Un moment donné, il faut aspirer à aller de l'avant. C'est un piège que de croire qu'on est déjà bien là où on est. Non! Quand véritablement, ce que tu possèdes et là où tu te trouves, ça vient de Dieu, c'est le Dieu, toi-même tu le sais. Et Dieu convainc ton esprit de ce que c'est lui qui te veut en ce moment précis là, à tel endroit. Tu as rendez-vous avec des amis tout à l'heure pour aller boire des bières, c'est pas ça? Vous avez rendez-vous pour aller manger bien, la bonne bouffe et boire des bières. Après de ça, tu es pressé de partir. Tu vas partir. Viens là, vous allez boire. Vous allez manger les bons plats là-bas. Vous avec des amis, vous allez arroser ça. Mais quand vous allez finir là, ta situation là, c'est la même chose. C'est fort. Tu as rendez-vous tout à l'heure. Après là, tu es pressé de partir. Tu vas partir. Vous avez fini. Mais ce n'est pas quelque chose qui va te donner la vie. Ce n'est pas quelque chose qui va te donner la délivrance. Ce n'est pas quelque chose qui va te donner la restauration. Rendez-vous, vous allez partir sortir ensemble, aller vous voir. Il y a longtemps vous êtes dedans. Rendez-vous des péchés, même que tu as appris à cause de fait mlé après l'église dans la balle. Au lieu que véritablement ça puisse véritablement te faire avancer, ça va te faire régresser. Arrête de fatiguer les hommes à un moment donné, deviens mûr, deviens mature, deviens responsable. Deviens responsable à un moment donné. C'est pas que tu as bien comme un responsable, cela fait de toi automatiquement un responsable, je suis désolé. C'est pas que tu travailles dans le bureau au plateau que ça fait de toi un responsable. Mais c'est une attitude, c'est un comportement, ce sont des manières de vivre. C'est ça qui fait de toi c'est ça qui te confère le sens de la responsabilité. Combien d'années tu es là? Et tu es encore dans les petits sauts, tu es encore dans ces choses-là. Tu réfléchis petit, tu ne vois pas loin. Je connais un homme qui était prêt à donner 10 millions à 15 millions à sa chérie, à sa bien-aimée pour entreprendre. Et il lui demande, tu veux faire quoi? Elle lui dit, moi-même, je ne sais pas. Le matin, midi, soir, elle est à l'église, elle est à la prière. Seigneur, oh, tout ce que mon mari veut, il veut de l'argent, il veut faire tant, il veut faire compter, il veut faire tant. On lui demande, son mari dit, bon, il y a 10 millions sous la main. Il était sûr que tu vas faire quoi ça? Il ne sait pas, il ne sait pas. Tout ce que moi-même j'ai fait là, j'ai fait par le passé là, ça n'a pas réussi. Donc 10 millions, tu as me donné encore là, ça n'a même pas allé quelque part. Tu vois ton comportement? Tu vois ton comportement? Ça s'est passé, ça fait pas 2 mois encore. Elle dit, elle veut de l'argent, elle vient fatiguer auprès des gens ici, elle veut de l'argent. Maintenant, on dit voilà 10 millions, elle dit, elle ne sait pas que si elle prend la même chose là. Et puis, la situation se répète au fil des années. Jusqu'à aujourd'hui, tu es en train de partir avoir 50 ans, mais tu as 50 ans, révolu. Et puis, ça ne t'interpelle pas, ça ne te parle pas, et tu te plais dans ça. Moi, il n'y en a plus d'un. Moi, je vais prendre une retraite anticipée. C'est une façon de parler. Pour dire qu'à l'âge où les gens prennent la retraite là, les carottes sont cuites. Alléluia. Amen. Je suis milliardaire, tout le monde est milliardaire. Tu es milliardaire, il faut que tout le monde soit milliardaire aussi. Amen. Tu es multimillionnaire, il faut que tout le monde soit. Il faut sortir véritablement de ce état d'esprit là. C'est rentré, on vient de la même région, on vient du même village, on ne sait pas. Non, non, les gens quittent dans ces considérations là. Le corps de Christ là, c'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est lui. Point barre. C'est tout le monde. Voilà pourquoi il y a des trucs, j'ai dit moi je ne veux pas. Souvent on dit non dans les assemblées, il faut valoriser notre culture, c'est vrai chrétien, mais africain d'abord. On va faire un groupe musical pour les baoulés, pour les tantans, j'ai dit, après là ça va envoyer encore autre chose. Moi, je ne fais pas ça. Parce qu'en Christ, on devient quelque chose. En Christ, on devient même chose. Moi, je suis fâché, ça fait un moment, depuis qu'on est rentré dans le temps des 40 jours là. Je suis fâché parce que ta situation ne me plaît pas. Ta position là, ça ne me plaît pas. J'ai dit à Dieu, si tu m'as réellement appelé, il faut que véritablement tes enfants puissent sortir de là. Dépêche-toi, débrouille-toi comme tu peux, mais il faut changer les conditions, il faut changer les statuts. Si tu ne le fais pas, moi, je te sais. Tu penses qu'un père ou une mère qui aime son enfant, ça lui fait plaisir de voir cet enfant-là souffrir? Tu penses que quelqu'un véritablement qui dit de porter dans son cœur, quand tu souffres, ça lui plaît? Ça ne lui plaît aucunement. Il est révolté
intelligents, ils travaillent, ils sont bien placés. Mais ils sont fiers. Mais il y a des parents qui ont envoyé 10 enfants à l'école. Mais aucun n'a pu décoller. Et le vieux aujourd'hui à la retraite, il ne bénéficie de rien. Et comme si cela ne suffisait pas, ces enfants-là lui apportent encore tristesse et angoisse. Il vit véritablement son cœur suspendu. Et les enfants, quand tu les as, toujours ils vont venir te faire parler chez toi à la maison. Toujours c'est des problèmes que ces enfants-là traversent. Toujours la sorcellerie a tellement travaillé. On utilise ces enfants-là pour te persécuter. Il y a des parents qui ont travaillé toute leur vie. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné à leurs enfants? Mais aucun de ces enfants-là n'a réussi. Trouvez-vous cela normal? Ce n'est pas normal. Et quand je vois ces parents-là, ces familles-là, mais j'ai de la peine. Je suis peiné quand je vois ces parents-là. Je suis peiné quand je vois ces familles-là. Moi aussi, j'ai un cœur. Allez-y dire à qui veut l'entendre. Tu ne peux pas prétendre véritablement être riche, être multimillionnaire, milliardaire, et dans ton assemblée, les gens ne mangent pas encore. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'alimenter convenablement. C'est que tu n'as rien fait. Tu ne peux pas prétendre véritablement être à ce stade-là, être multimillionnaire ou milliardaire, comme on le dit aux deux certaines personnes. Et puis dans ton assemblée, quelqu'un n'arrive pas à payer le loyer des 20 000, 30 000, 40 000. C'est que tu n'as rien fait. Parce qu'en réalité, quand Dieu appelle ses serviteurs, ils sont avant tout des sacrificateurs. Eux-mêmes ayant été déjà sacrifiés, ils sont véritablement en train de sacrifier pendant toute leur vie. Les véritables hommes de Dieu, les véritables moines de Dieu sont des gens véritablement qui oublient leur propre confort, leurs propres ambitions, leur propre bien-être pour celui des autres. Amen. C'est l'une des premières choses, l'un des premiers critères par lesquels que vous connaissez que ce homme-là est de Dieu. Il oublie sa condition. Il oublie sa situation. Ne pensez-vous pas qu'il pouvait acheter aussi iPhone 15, iPhone 14? Voilà, c'est techno. Spark 5 Pro. T'as tu connais ça? Voilà ça. Il y a pas de 2 ans, peut-être que je faisais plus. Au fait, ça ne me préoccupe pas. Il y a un de mes fils, je ne sais pas où il a mis sa lettre. Il m'a envoyé une lettre une fois pour me solliciter. C'était une dernière fois. Et j'ai dit, mais papa, quand l'écran de ton portable était cassé, toi tu m'as acheté un nouveau portable. J'avais un téléphone avant d'avoir celui-là. C'est que j'allais au mariage de ma soeur. C'était en 2018. 2021, autant pour moi. C'est là que Dieu a fait grâce. Il y a eu ça. Je partais à ça, c'était cassé. Il était un violon. Tu avais vu mon là? Il met devant les gens comme ça. Il ne prend pas où tu es là. Et puis un jour, mon fils vient me voir. Il n'avait pas. Il dit c'est nécessaire. Je suis allé à son procès. C'est pas celui qui était là ce jour. On est allé à son procès. On est allé acheter un nouveau portable. De près de 40 à 50 000. Mais c'est ce que j'avais. Nouveau. Et puis il dit il dit, hé papa, pour toi-même l'écran est cassé quand ça avait été blessé là. Ça me blessait même souvent. C'est ça, un véritable serviteur de Dieu. Tu veux servir Dieu, si c'est pour t'enrichir, il faut t'asseoir. Tout ce que j'ai reçu là, c'est par sa grâce. Télévision, je vous ai dit, tout ce que vous voyez là, la plupart là, c'est un cadeau. Il n'est rien payé maintenant. J'ai assis dessus. C'est un cadeau, pour c'est un cadeau. Même quand les gens me bénissent que mon argent achète, ils disent que c'est un cadeau. Mais c'est la grâce de Dieu. Moi-même, on me dit que notamment, d'aller voir, mais il y a un problème Dieu. Et de temps en temps, d'aller voir, faire des examens. Et dit, Seigneur, les gens ont fait, il m'a dit, faire des examens. Toi-même, il faut gérer. Il dit, depuis ces jours-là, c'est tranquille, tu me vois, je porte ça. C'est souvent peut-être à cause de trucs, voilà, de trucs qu'on m'a prescrit. Sinon, il voit clair. Amen. Et je suis là, pendant que d'autres d'abord ces besoins-là, moi je vais me mettre à l'aise. Si vous voyez certains Dieu, multimillionnaire, je ne dis pas que Dieu ne le bénit pas. C'est Dieu qui a béni les Salomon là, dans cette génération. Pendant que même dans l'église qu'il dirige, l'église locale, ou les assemblées qu'il a véritablement sous sa responsabilité, qui sont sous son contrôle, les gens manquent du minimum, du strict minimum. C'est un voleur. C'est un voleur. Il n'a pas eu l'argent que les saints François d'Assise. Il n'a pas eu l'argent que les padres Pio. Eux, ils ont eu l'argent. Ils
La plupart, ils étaient issus de familles très riches. Mais ils ont pris cet argent-là pour faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on cite, on fait un classement. Lui là, après tel parcelle. Et puis, ils sont fiers de ça. Ils passent le temps à s'exhiber sur les réseaux sociaux. Montrer aux gens qu'ils ont acheté un dernier portable de dernière génération. Les grosses montres, c'est pourquoi? C'est de la vanité. C'est du paganisme. Ce sont de gros païens. Excusez-moi, hein, mais j'ai gros sur le cœur. Parce que, au lieu de servir Dieu, nous sommes en train de nous servir. On va voir ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont découragés partout. Le peuple de Dieu est découragé. Et là où ils arrivent, et que la vérité est manifestée, au lieu de se lever pour servir l'œuvre de Dieu, ils ont tellement subi des choses que véritablement, ils n'ont plus confiance. Ils ne savent plus à quel se vouer. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Regardez autour de nous. Combien d'églises sont pas bénies? Allez à l'intérieur. Aujourd'hui, on fait concurrence. Il y a un moment qui avait la dernière fois, mais était choqué. Elle est à l'intérieur. Je ne sais pas dans quelle ville encore là. On fait concurrence de voitures. Les hommes de Dieu. L'autre s'en paye, l'autre s'en paye, c'est qui est plus que ça. Bon, on va où est ça? On va où est ça? On va où est ça? Et quand tu as choix, tu regardes, tu dis, mais attends. Mais non, est-ce que c'est l'évangile là? Que l'apôtre Paul, les Paul là, l'apôtre Paul, il connaissait papier. C'était un savant, c'était un sachant, c'était un érudit. Il pouvait monnayer sa connaissance. Mais il a accepté de fabriquer des tentes pour survivre et pour aider véritablement d'autres. Si tu n'as pas encore ce cœur-là, tu ne peux pas servir Dieu. C'est bon, même si les autres de nous ont communiqué sur toi, il faut oublier ça, frère. Il faut oublier ça, ma soeur. Je ne dis pas que d'autres ne le font pas. Hein. Je ne dis pas que d'autres ne le font pas. Mais combien? Combien? David, au soir de sa vie, il s'est libéré de tout ce qu'il avait dans sa main. Il a donné une partie pour la construction du temple et le reste là, il a donné ça aux pauvres. David est mort sans partir à 5 francs. C'est une leçon qu'il a donnée à toute l'humanité. Commence par bâtir l'héritage spirituel de tes enfants. Et après avoir bâti un héritage spirituel, laisse-leur quelque chose. Laisse-leur des talents. Et avec l'éducation, l'investissement que tu as fait en eux, ils vont véritablement pouvoir multiplier, fructifier ce que tu leur as laissé. Même si tu lui laisses un immeuble, que tu lui as donné des valeurs, que tu lui as donné d'être attaché à Dieu, il va te sortir plusieurs immeubles. Mais il va toujours penser aux autres. Il va toujours penser à plus faible que soi. Il va toujours penser véritablement à ceux qui sont en difficulté. Mais l'enfant ne t'a jamais vu faire cela. Comment est-ce qu'il peut faire ça après ton départ? Ce que l'enfant, Jésus dit, je fais ce que je vois faire au Père. Ce que le Père fait là, c'est ce qu'il fait. Mais quel est l'exemple que tu donnes à ton enfant? As-tu déjà envoyé ton enfant quelque part d'un orphelinat pour aller faire un don? As-tu déjà dit à ton enfant pourquoi quelque part pour aller lui montrer d'autres enfants qui sont dans la misère? Mais c'est une éducation qu'il faut donner à tes enfants. As-tu déjà envoyé véritablement tes enfants à la Maca pour aller voir les prisonniers? Mais c'est important dans la formation de l'enfant. Il faut que tu le fasses. Il faut que l'enfant parte à Mosiko. Il faut que l'enfant parte à Wasakara. Il faut que l'enfant parte à Gobelé. Pour qu'il comprenne que la vie n'est pas facile. Il n'y a pas meilleure leçon que ça. Il n'y a pas meilleur enseignement que ça. Vous parlez beaucoup, mais quand vous allez commencer à faire ça, vous allez voir que vos enfants là, ça va leur parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que tu veux que la prière finisse à midi. Moi, je suis plus pressé que toi. Moi, je suis plus pressé que toi. Que la prière même, si on peut faire 15 minutes, maintenant on a fini. Mais si je parle, c'est parce que il y a comme véritablement, je sens véritablement qu'il y a quelque chose en moi qui me pose de parler et de te parler pendant des heures et des heures pour que ton âme ne puisse pas aller à la perdition. Amen. Il y a des
déposé. On est dimanche, non? C'est le week-end. À signer là. Je ne sors pas et trace.